Hello, c'est Pam. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau tuto de cartes. Tout d'abord, je vais vous présenter les produits utilisés. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé du gesso blanc et clear pour imperméabiliser ma page. Ensuite, j'ai utilisé la planche Paint, étoile, gris-gris, distress et floral. Pour les pochoirs, j'ai utilisé le pochoir croix, puis les die angle et flèche. Pour les masking tape, j'ai utilisé le club photo, puis Inspi, ainsi que 3 néocolores. J'ai aussi utilisé 2 crystal drops, un rose et un bleu turquoise. Pour mes encres, tout comme d'habitude, la Versafine et la Distress Oxide Black Soot. Alors voilà, tout d'abord, je mets du gesso blanc. Donc c'est partiellement, voilà, c'est un petit peu avec mon humeur, mon envie. Donc je mets une partie généreuse, mais de façon aléatoire. Je veux vraiment pas que ce soit régulier. Puis une fois que ça me plaît, je sèche ou je laisse sécher à l'air libre. Puis je passe du gesso clear pour imperméabiliser tout mon papier parce qu'avec l'aquarelle, le papier craft va gondoler très vite. Donc voilà, je vous conseille vivement de passer du gesso clear, sinon ça va pas être très joli. Voilà, une fois sec, je commence à tamponner, donc ici avec les cercles de la planche gris-gris. Donc je vais faire un petit peu à mon envie. Voilà, j'essaye de toujours équilibrer mes tamponnages. Donc je prends le petit, je superpose avec le gros. Hop, voilà. Puis maintenant, je vais prendre la planche étoile et je vais faire du tamponnage partiel avec l'écriture. Donc maintenant, je vais prendre les fleurs de la planche Paint et Floral que j'avais déjà préparée en amont. Et je vais commencer à monter ma page pour voir ce que ça va donner et où est-ce que je colorise ou pas. Donc voilà, je commence avec la néocolore rose, puis du bleu. Puis je viens aquareller avec mon pinceau à réservoir. Donc attention de ne pas trop mouiller non plus parce que sinon ça bave de trop. Et puis plus vous diluez, plus la couleur sera claire. C'est vraiment, vous jouez avec les nuances, vous faites à votre guise. Ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas utilisé mes néocolores. Et je pense que je vais un petit peu les ressortir parce que ça fait un joli effet. Ça change de l'aquarelle et des Distress Oxide. Je fais quelques petites gouttes et je sèche. Puis si vous avez envie, vous pouvez recommencer l'étape pour faire plus de nuances ou pas. Voilà, c'est sec. Je vous montre le rendu de plus près. Et nous allons continuer. Donc, je replace mes fleurs. Et je vois en quelle couleur je les colorise suivant mon fond. Donc, je fais la même technique que sur mon fond de carte. Donc bien sûr là je ne colorise pas en entier mes fleurs, je joue sur les ombres.
Voilà, je fais pareil pour l'autre avec du bleu et le cœur en rose. Je vais faire la feuille avec du vert cette fois. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le vert et le bleu. Avec la caméra, c'est toujours un peu compliqué pour les couleurs, mais c'est bien du vert. Allez, voilà, je continue pour toutes les autres. Je fais toujours la même technique. Mes fleurs sont prêtes, je continue de monter ma page, je cherche ma mise en place. Et puis du coup là, je vais prendre le grillage de la planche Distress. Je vais mouiller mon tampon pour que l'effet soit plus aquarelle. Voilà, alors attention à ne pas trop mouiller non plus, sinon le motif ne se voit plus du tout, après ça bave beaucoup trop. Donc il faut essayer de doser un peu, mais pas trop. Une fois sec, je me replace. Voilà, je me dis que là, c'est pas trop mal. Je vais mettre un peu de masking tape. J'aime beaucoup le déchirer et superposer. Je commence à coller. Donc ici je prends le masking tape Inspi. Celui avec l'appareil photo, c'est le Club Photo. Je vais prendre ma planche Paint Attitude et puis les planches d'étiquette Theme Scrap pour finir de décorer. Donc là maintenant, je vais prendre le die angle où j'ai fait une découpe en noir pour que ça ressorte avec mes couleurs, qu'il y ait bien le contraste. Voilà, j'avais envie d'en mettre un deuxième, mais je me disais que ça allait faire trop chargé, donc du coup j'ajoute des petites flèches en noir. Voilà, pour équilibrer, je trouve que c'est mieux. Et puis du coup, je finis avec quelques empreintes du pochoir croix. Donc là, bien sûr, j'utilise la Distress Oxyde noire. Ici, je mate ma carte avec un fond blanc. Donc voilà, je laisse dépasser 0,5 et encore même pas, je pense plutôt même 0,3 cm. C'est vraiment juste pour faire un petit cadre autour, très fin. Voilà, ça ressort beaucoup mieux. Et puis ben maintenant, je vais finir avec mes Crystal Drops. Donc je les mets beaucoup par 3, mais après c'est pas une obligation, vous faites vraiment à votre guise.
Parfois j'ai mis 3 de même couleur, ou j'ai mis 3, je mets du rosé, du bleu, voilà, c'est suivant vos goûts. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!